entreprises de services numériques au Burundi. Et à travers cette rencontre, nous voulons juste partager avec vous les réalisations de notre société, de vos jeunes frères, de vos sœurs et de vos concitoyens qui, au quotidien, passent leur temps à essayer de penser de développer des outils qui vont nécessairement changer le paysage numérique au Burundi. Et aussi, nous restons nécessairement à votre disponibilité dans les jours qui vont venir pour continuer à expliquer, parce que vous le faites mieux que quiconque. Vous savez bien que vous avez un métier qui est noble et c'est grâce à vous que nous sommes capables d'être au courant de tout ce qui se passe. Et vous savez bien, il peut y avoir beaucoup de choses dans un pays, on peut faire beaucoup de choses, mais si on ne le dit pas, on ne le saura pas. Et ce sont des occasions qui passent à côté de certains jeunes ou même des adultes qui ont des idées ou qui ont besoin d'être accompagnés, mais qui ne seront pas peut-être des opportunités dans leur écosystème. Donc, pour vous expliquer en quelque sorte Mediabox, nous on est dans un paysage numérique. Donc nous œuvrons dans l'économie numérique au Burundi. Comme vous le savez bien, l'économie numérique, c'est quelques piliers dont le premier pilier c'est l'infrastructure numérique. Que ce soit ces réseaux de télécommunications mobiles, que ce soit ces réseaux à fibre optique, que ce soit aussi les réseaux Wi-Fi dans la ville de Bujumbura, mais en général, on a besoin de ces autoroutes de l'information. Mediabox, aujourd'hui, nous avons parlé de Starlink, mais effectivement, nous sommes partie prenante, acteurs dans ce pilier, infrastructure numérique. Parce que Mediabox est détentrice d'une licence de fourniture d'accès Internet. Nous sommes un fournisseur d'accès Internet au même titre que Celinet, Spidernet et les autres. Nous sommes aussi depuis quelques mois, c'était au mois de décembre, quand Starlink nous a désignés comme représentant officiel au Burundi et que le régulateur burundais ARCT a confirmé et validé cette proposition de Starlink. Et à partir de là, on est entré dans une autre dimension. Mais vous savez bien aussi que Starlink, quand le gouvernement du Burundi a voulu que Starlink ait une licence au Burundi, c'était pour permettre à nos concitoyens, à nos visiteurs, à nos investisseurs d'avoir accès à une bien meilleure connexion Internet. Aujourd'hui, cette connexion, si on ne fait pas attention, elle va rester une connexion des riches. Donc elle ne va jamais arriver dans nos communautés. Elle ne va jamais bénéficier à nos concitoyens qui n'ont pas nécessairement les moyens de acheter un kit de plus de 200, 300, 400 dollars. Donc, en tant qu'acteur dans ce pilier infrastructure numérique, nous voulons absolument profiter de cette connexion, la meilleure d'ailleurs aujourd'hui, dans n'importe quel pays, et profiter d'elle pour améliorer non seulement la connectivité de dernier kilomètre, mais aussi dans nos communautés à Bujumbura. Donc c'est pour cela que Mediabox, depuis quelques semaines, a racheté un acteur, pour le moment jeté, dont le nom ne passe pas encore officiel, mais on a racheté un fournisseur d'accès qui a un très bon réseau dans la ville de Bujumbura et dans le pays, pour qu'on puisse coupler nos offres Starlink avec des offres
de fourniture d'accès Internet dans la ville de Bujumbura. Pourquoi cette stratégie? C'est pour faire profiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos concitoyens de cette connexion. Aujourd'hui, on a déjà commencé à offrir le Wi-Fi communautaire à Kamenge, dans le quartier d'Ikizi, du 6e avenue au 10e. On est en train de faire un pilote qui, s'il marche très bien, on va l'étendre à d'autres quartiers de Bujumbura. La capacité est moins chère, les équipements sont moins chers, c'est tout à fait normal aussi que le prix sera abordable. Voilà notre apport dans ce pilier infrastructure numérique de l'économie numérique. On a un deuxième pilier, c'est les compétences numériques. L'éducation numérique. Ici, le gouvernement vient de mettre en place, via un financement de la Banque mondiale, l'Institut du numérique au niveau de l'Université du Burundi. Là, on va vraiment respirer un peu en tant qu'employeur, en tant qu'acteur dans le secteur du numérique au Burundi, parce que nous avons encore, bon, je ne vais pas offenser les rectorats des universités burundaises, mais on a un problème au niveau éducation, dans les nouvelles technologies. Ailleurs, les autres font 5 ans pour être ingénieur en informatique. Ici, chez nous, on forme 3 ans, et après, il y a ceux qui ont la chance vont faire des masters. Mais ces masters restent très théoriques. Ce qui fait que les enfants que nous recevons ici commencent leur formation en arrivant ici. Pratique, je précise. Du coup, comme société ici, on n'est pas capable d'embaucher un jeune diplômé d'une université, du Burundi, privé ou public, et lundi matin commencer le travail. C'est impossible. Ils n'ont pas ces capacités. Et nous, chez Mediabox, comme acteurs de ce pilier compétences numériques, nous dispensons des formations. Nous avons mis en place une sorte de protocole pour vraiment permettre à ces jeunes qui sortent des universités de commencer par une sorte de pré-embauche, 3 mois, s'ils sont bons, on les accompagne encore une fois. On leur permet d'avoir des compétences qu'ils n'avaient pas au niveau développement informatique, base de données, data et système géographique et d'autres compétences qu'on n'a pas la chance d'apprendre dans nos universités. Et donc c'est au bout de 6-9 mois qu'on a la possibilité d'avoir un jeune vraiment travailler sur un projet. Et malheureusement chez Mediabox, ou heureusement d'ailleurs parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui fait confiance à sa jeunesse et qui nous confie des projets, même si nous sommes des entreprises en construction. On a eu la chance, certains parmi nous, de travailler ailleurs, dans d'autres continents, les entreprises informatiques ou Mediabox et d'autres. Nous ne ressemblons pas encore à ces entreprises. Il y a des choses à mettre en place. Nous, peut-être la chance qu'on a chez Mediabox, c'est que nous sommes conscients de ce qui nous manque et nous le mettons en place au jour le jour. Donc, ces compétences sont nécessaires, il faut former. Nous formons, nous donnons des stages. C'est la preuve, vous avez vu le jeune homme qui est là l'été. Nous prenons depuis 6 ans des jeunes des écoles secondaires, mais pendant l'année, nous donnons des stages à des jeunes qui viennent demander des stages et qui sont dans les universités autour de nous. Nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle le programme éducation numérique. Et ce programme d'éducation numérique qui est structuré autour de 14 piliers
va nous aider d'ici 4 ans à former plus de 1000 jeunes. On a eu la chance d'avoir d'autres organisations comme FNUA qui a signé un partenariat avec nous pour aussi nous aider à apporter plus dans ce partenariat. Et là, en ce moment, on négocie avec d'autres partenaires pour se joindre à nous et proposer des formations en apprentissage. On ne va pas remplacer les cursus universitaires, mais on va les consolider, on va les aider à les consolider. Et ça permettra à notre pays d'avoir beaucoup de jeunes qui sortent des écoles, des universités et qui sont opérationnels tout de suite. Et aussi, c'est important pour les parents. Parce que les parents payent à payer leur minerval, les frais d'inscription, de survie aussi, pour ceux qui sont dans leur campagne, à l'intérieur du pays, mais ils sont contents de voir un enfant diplômé. Et le lendemain, le jeune vient lui dire qu'il va faire un stage d'1 an. Et finalement, il n'est pas encore prêt pour le marché de l'emploi. Donc, notre participation au pilier compétences numériques va aussi contribuer à former dans différents domaines technologiques nos jeunes au Burundi. Nous avons aussi un pilier outil numérique, qui fait partie de l'écosystème de l'économie numérique. C'est ce que ce soit Odélie ou Roméo ou Chris qui a longuement parlé, les drones sur l'Internet, sur les objets Internet connectés. Des fois, ce sont des termes qui sont très très compliqués, mais qui sont vraiment très simples. Quand on parle des outils numériques, on parle des terminaux, vos téléphones, les tablettes, les ordinateurs, mais aussi les objets de tous les jours. Ces capteurs, pour ceux qui ont Internet dans leur téléphone, la géolocalisation dans leur téléphone, ou la géolocalisation dans les voitures, ce sont les objets Internet connectés. C'est-à-dire que si on n'a pas les réseaux, on ne peut pas avoir un monitoring de ces balises. Donc, ici à Mediabox, on a essayé de tout faire. Notre devise, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas une entreprise étrangère qui vienne proposer des choses que nous, on ne sait pas faire. C'est pour cela que les jeunes ici, à travers le pilier compétences, ont mis en place un département où nous achetons nous-mêmes nos capteurs, des microcontrôleurs, des actionnaires, et on est capable d'aller dans un champ à Kirundo, placer un capteur d'humidité, un capteur de température, de pluviométrie, et si les haricots qui sont plantés ont besoin d'une pluviométrie de 20 mm ou d'une température de moins de 25, si ça dépasse, automatiquement, le capteur va détecter ces mesures climatiques et automatiquement va envoyer à travers une plateforme NSMS avec des conseils en direction des agriculteurs. Voilà, c'est très simple. Et nous, on a la chance d'avoir appris ça, d'avoir depuis quelques temps pris la décision de les fabriquer nous-mêmes. Ils vont faire visiter leur département des objets Internet connectés et ils vont vous expliquer ce qu'ils font et vous allez le voir de vous-même et poser des questions aux jeunes ingénieurs. Mais là, je peux souligner une chose, c'est qu'on a la chance d'avoir une diaspora burundaise active et qui a envie aussi d'aider parce que toutes ces connaissances, on les a acquis à travers le projet Diaspora Solidaire. Toute compétence burundaise de la diaspora qui a envie de venir au Burundi pour les vacances, ils nous contactent. Et si leur CV est intéressant, leur parcours dans les pays où ils travaillent nous intéresse, nous leur demandons juste 5 jours pendant la durée de leurs vacances. Même s'ils viennent pour 1 an, 6 mois, 3 semaines, ils nous donnent 3 heures par jour. Les heures de leur choix. Et
ils discutent, échangent avec nos jeunes. Et après, nous remboursons le billet d'avion. Et ça, nous avons appris à faire les drones, nous avons appris à faire les capteurs grâce à l'apport de la diaspora. Donc quand on parle de la diaspora, comprenez bien que nous avons beaucoup à recevoir de cette diaspora. En tout cas, chez Medialox, nous profitons beaucoup des connaissances, des capacités de notre diaspora qui travaille dans les domaines qui sont les nôtres. Ça, c'est les outils numériques que nous fabriquons. Vous avez vu, nous assemblons les drones ici, grâce aux compétences qui nous ont été transférées par un jeune qui est venu passer un an. Il habite à New York, il est venu chez Mediaboss pendant une année. Il nous a appris l'électronique qui va avec les drones, nous a appris le montage, l'assemblage des drones, et il nous a appris aussi le pilotage ou la préparation des missions de pilotage des drones. Aujourd'hui, nous avons une offre drone dans le mapping des champs. Donc voilà au niveau pilier outils numériques. Et c'est pas fini, je ne vais pas être long. Il y a aussi le pilier inclusion financière numérique. Comme vous le voyez, maintenant, l'inclusion financière est vraiment dans la vie de tous les jours. Quand on parle d'inclusion financière, on parle surtout de l'offre de services numériques dans la communauté. On parle de l'utilisation des services numériques. On parle aussi de l'accès à ces services. Et enfin, de la satisfaction quant à l'usage, quant à l'accès à ces services. Là, le digital, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes pour peser dans ce pilier. On est en train de racheter une microfinance de la place que nous allons transformer très rapidement en fintech. Et là, ça va être une microfinance qui va être 100% digitale. Et c'est comme ça qu'on va contribuer à l'écosystème de financement agricole. Et enfin, il y a l'innovation et l'entrepreneuriat numérique. Une fois qu'on a mis en place ces infrastructures numériques, le Wi-Fi dans les campagnes, nous allons, en direction des jeunes entreprises, lancer un réseau de distributeurs agréés de connexion Internet. Vous allez acheter comme micro-entreprise un kit, vous allez l'installer à Nyamugete. On va vous permettre, grâce à notre licence, de couvrir 300 mètres autour de vous et les gens vont payer. Et après, nous allons convenir d'un revenu sharing, de partage de revenus. Peut-être vous allez avoir 80, nous on va gagner 20 ou 30, bon, ça dépendra de la négociation basée sur les projections financières de chaque jeune entreprise et surtout de la localité dans laquelle il va installer son kit. Ça va démocratiser cette connexion Internet. Donc, c'est une sorte d'entrepreneuriat aussi numérique. Si vous êtes dans une campagne et que pour une raison ou une autre, une coopérative, un fermier a besoin de se faire financer, il faut que la banque sache exactement la superficie de son champ. Exact. On va venir avec un drone. Si ce jeune, parce que nous, ce qu'on fait ici, on n'innove pas au niveau drone. Les drones, il y en a beaucoup dans les magasins, on peut les acheter partout. Mais la seule innovation, ici chez Medialox, c'est de rendre le prix du drone abordable à nos communautés. Au lieu d'acheter un drone de 5 000 $, nous on va acheter des pièces, de l'électronique, des microcontrôleurs. On va monter, assembler nous-mêmes ce drone et va revenir à 300. C'est l'innovation parce que on prend ce qui existe chez les autres et on l'adapte à nos réalités et on va l'offrir à moins cher.
Et s'il y a un jeune, via Paège, via sa microfinance, qui vient et va lui louer son drone pour faire des opérations dans la communauté, il aura un peu d'argent. C'est une sorte aussi d'entrepreneuriat numérique dans les communautés. Moi, je me rappelle, pour les gens qui habitent aux environs du lac, quand il y a des inondations, les gens louent des pompes. Ils les louent à des petits entrepreneurs qui viennent avec son vélo, avec une pompe. Il va le louer à 30, 40, 50 000 par jour. Et les gens arrivent à vivre juste avec une pompe qu'il a achetée en ville. Donc, ça va être la même chose avec des installateurs de capteurs de météo, des drones et autres petits gadgets qui ont leur sens dans l'écosystème agricole chez nous. En gros, voilà Mediabox. Nous sommes vraiment au centre de l'économie numérique. Parce que si on ne fait pas attention, on va rester vraiment en arrière. On ne va pas se développer parce que nous sommes un pays enclavé, mais nous devons être un pays connecté. Aujourd'hui, on doit faire les efforts, les partenaires qui sont ou les acteurs dans le numérique. C'est pas normal qu'un pays comme le Burundi, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai eu la chance d'être DG Onatel et aussi d'être DG de BBS il y a quelques années. Il y a, avant 2013, tout le pays avait 120 mégas. 120. Et un méga s'achetait 2000 $. Et grâce à un financement de la Banque mondiale, à une donation du gouvernement du Burundi aux opérateurs télécoms, nous avons pu quitter un méga à 2000 $, à un méga à 100 $ avec le réseau BBS. Et le gouvernement a financé ce réseau pour que les opérateurs avec BBS puissent exploiter ce réseau. Juste après, le gouvernement a aussi mis sur table plus de 15 millions de $ pour construire un réseau métropolitain, en ville. Parce qu'au fait, le réseau BBS couvre tous les grands axes du pays. Et après, atterrissent à Bujumbura. Mais le réseau BBS, c'était pour maintenant suivre le développement urbanistique de la ville de Bujumbura et aussi permettre à la ville de Bujumbura d'être connectée sur plusieurs axes. Et cela confère au Burundi un positionnement stratégique que nous avons du mal à trouver même dans des pays plus riches que nous. On a la plus forte densité fibre optique. Un axe comme celui-ci, on a 3 réseaux. On a un réseau sous-train de BBS, on a un réseau aérien de Vietel et on a un autre réseau souterrain de Onatel. Donc 3 réseaux dans beaucoup d'axes de la ville de Bujumbura. Dans les quartiers, on a 3 réseaux. C'est quand même très important. On va, grâce à Vietel, dans les marais, vous voyez des poteaux avec un rouleau sur un poteau ou des câbles qui traversent les bananeraies. Vous ne pouvez pas voir ça dans beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ou qu'est-ce qu'on va en faire si on n'arrive pas à éduquer nos enfants pour qu'ils aillent meubler ce réseau? Parce qu'aujourd'hui, avec ce réseau fibre optique, il y a beaucoup de choses à faire. On a un réseau, par exemple, il faut, quand on vous parle de fibre optique, nous avons la la fibre optique est une et l'internet c'est de l'eau. Aujourd'hui, ingona zinga sindi comme ça, mori internet. Ingona zinga c'est la vidité des acteurs. Koko twebwe na bitandukanye akujya marchandise ziva noze muri Tanzanie zije n'ubwato. C'est la même chose parce que nous, pour avoir internet ici, on se connecte sur les câbles sous-marins Ziva et Buraya et qui ceinturent les côtes africaines. À partir de Dar es Salaam, internet ne coûte pas $1.
mu mihana iwacu tuyigura 65 dollars, 100 dollars. C'est pas normal. C'est pas normal. Ntushobora kugura ntuzuye amazi ave mu misozi litiro imwe igura ntuzuye amafaranga ifaranga rimwe ishike mu muhana igura 1500. Byumvikana. Sur des réseaux qui ont été sponsorisés par l'État. Donc, il vit Dar es Salaam, il gagne Kowero à 25-30, il gagne Bujumbura à 50, il gagne chez un opérateur mobile, chez un fournisseur d'accès, il gagne chez un Mihana Iwach à 100 dollars. Ok, ça va. Est-ce que tout le monde a Internet nziza? Non. Est-ce que on a une Non. Parce que on peut acheter Mori Jargon ou c'est dédié ou partagé. Mais aujourd'hui, beaucoup, et c'est pour ça que nous, on va être différents, on voit un méga dédié, 100 dollars, 65 dollars. Ou une autre qui a 65 dollars. Ou une a 65 dollars. Au finish, parce que je vais vous bakaduha iyo umuntu umwe tukayiyoba. Nicyo gituma mubona dufise internet igenda bo. Benshi baba no na fibre optique mu meyo wa fibre optique ngo nachibaza no. Mufise amatiyo aza mu mihana iwanyu. Murashobora kutaronka amazi. C'est la même chose. Kuba rungisa amazi indobo imwe bakayiha imihana myinshi bikunda. Et encore, on a la chance avec les régies de consommer. Il y a trois collèges. Mais moi, Internet, non. Il y a consommer. Donc, ce qu'on est en train de faire avec Starlink, c'est pour réparer. D'autant que il est moins cher, Moura Vieneza, au Boyo, Ikora. Mais à la chat de confusion, Hariho offre Twebwe Mediabox nta droit dufise yo kugurisha kit mu muhana. Contrat iwacu na Starlink iduha uruhusha gusa kuinstalla, kugurisha, gutanga abonnement ku mashirahamwe gusa, institution, ONG, association, mais pas umuhana umuntu. Ariko turashobora kujana internet mu muhana parce que radio Isanganiro iteka idesize yuko iguriye kita umu journaliste icyo gihe ntabwo twejana muhana kuko le client ni shahana. Mais pour comparer les prix na vitesse ibisa uyu munsi muzora mukoze na speed test uzosanga en moyenne aba opérateur bagusha kuri 2 MB par seconde. Ni mu bifata nk'ibintu ni nko gufata ikinga ukaja kuri aeroport ukariha 50 000 ku vitesse ya 2 à l'heure. Ugafata iyindi minsi nko mu ijoro urashobora gushikana kuri 10 ko nta bantu bayikoresha. Mais twebwe umwanya wose usanga uri minimum imvura yaguye hasa nabi parce que ikirere kiragira ntuzeye impact kuri sange usanga yagabanutse gatora. Mais nta munsi n'uzosanga ingana niyo baduhanga kesa sur les opérateurs cyane aba fournisseurs. Maintenant question ni abantu barihumbiye ndayizi. Abantu baza akayifata akagenda akaronka umuntu muyenzi akayinsitara gukeye ngo nibikora ngo filama ngo nabasoma abantu no bamaze gutanga hera $100 akurikira urondera mu hati kwinsitara neza azwi kuko uje kurondera abantu ejo akayinsitara nabi ntuze ntayipoteje kuri secteur ntawe uzobihisha na mahera majanane. Murazi neza yuko n'amahera menshi cyane munsi turi mu bihugu byinshi turakorera Senegal, muri Togo, muri Congo, dufite n'abakozi bariyo bariko barakora turi Kenya aussi. Hanyuma uyu munsi ibyo turiko turakora turiko tubitangaza n'ahandi. Hanyuma
turishyira muri kwegera muri diversification nk'uko nabibabwiye. Twatanguye turi sosiyete iri muri development logiciel. Uyu munsi mugiye hanze kenshi mugiye kurondera pasiporo muca ku ma platform twafashe leta kubaka. Et cette confiance leta iduha mu kubaka ayo ma logiciel ni stress ngaha meni apprentissage kuba guhaye uruhusha rwo kwiyamiriwa. Natwe on se doit une fois yuko bikora kwerekana ibyo igihugu cyacu gikora, ibyo abarundi bakora tukabijyana hanze. Uyu munsi turi ku application ya nka budget y'igihugu cy'u Burundi ni Mediabox yakoze systeme y'amapetibera. Hanyuma murazi covid nitwe twafashe mu development. Uyu munsi mu bintu byinshi mu ma systeme d'information menshi. Hanyuma birasaba kwitanga cyane ku bakozi pas que twarabakuze tubarimo, mais ni domaine usanga isaba abantu bashaka gukoresha ubwenge iminsi yose. Twebwe twibaza ko twashitse tubizime bose chance ko ayikoresha ubwenge iminsi yose, ariko ils ont envie d'aller encore plus loin.